Ils sont presque tous des artisans bijoutiers. Cet art qui donna et donne encore aux historiens d'innombrables difficultés sur ses origines et son apparition à Benéjeni. Vous êtes artisan bijoutier? Et dès que j'ai quitté l'école à 13 ans, je fais le métier d'artisan. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'artisans avec vous ici à Benéjeni? C'est le pays original des artisans. Tous les artisans qui existent, presque dans la Kabylie ou même à Alger, la plus grande partie sont d'origine d'ici. Oui, mais là, nous avons assisté, nous voyons que vous travaillez à l'ancienne mode, comme nous disons. Vous ne faites pas appel aux appareils modernes. Ce qui me plaît, c'est l'ancienne mode, je suis plus à l'aise. Et c'est pour faire plaisir aux visiteurs, pour les mettre au courant de l'ancienne mode, comment le métier est fondu. Et vous ne voulez pas un jour moderniser votre atelier? Actuellement, mon caractère, ça me plaît d'être comme je suis. Parce que le monde moderne, tout le monde est plein. Ce qui est curieux à voir, c'est la mode ancienne. L'originalité. C'est l'originalité. Oui, dites-moi, comment vous êtes venu à ce métier? Comment vous avez appris le métier d'artisan bijoutier? C'est-à-dire, une fois que j'ai vu que je ne réussis pas à l'école, et la situation ne me permet pas de continuer mes études, j'ai appris le métier de mon père. C'est mon goût. Et vous êtes de père en fils ici? C'est un métier de père en fils, depuis mon grand-père jusqu'à mon père, jusqu'à moi. À Benéjeni, est-ce qu'il y a des jeunes qui apprennent aussi le métier? À Benéjeni, c'est pas un métier de l'école, mais c'est un métier qui se donne de parents en parents. Si vous avez un neveu, ou si vous avez un de votre famille qui n'arrive pas dans ses études, vous le prenez dans votre atelier pour lui apprendre le métier. Et est-ce qu'il y a des gens qui sortent en dehors de Benéjeni, qui vont s'installer ailleurs? Qui sont ici, c'est-à-dire, une fois qu'ils ont le métier ici à Benéjeni, ils s'installent à Tizi Ouzou, ils s'installent à Alger. Et l'écoulement, est-ce qu'il se fait facilement? Est-ce que vous pouvez vendre ici même à Benéjeni? L'écoulement, ce que nous arrivons à faire, nous arrivons à peu près, pas tout à fait, mais nous arrivons à vivre. L'écoulement ne se fait pas tant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitation. Et si votre fils venait à grandir, est-ce que vous lui apprendrez également le même métier? C'est-à-dire, comme j'aime mon fils, c'est mon fils, je l'envoie à l'école. S'il a réussi dans ses études, il vaut mieux le laisser dans ses études. S'il ne réussit pas, automatiquement, il apprend le métier. Oui, mais quand même, il est bon de conserver cette Oui, le métier ne peut pas se perdre. Il faut que j'apprenne à mes filles ou à mon enfant. Même s'il est fonctionnaire, il peut apprendre le métier. En temps perdu, il faut qu'il fasse son métier. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'apprendre à des femmes, à des jeunes filles, ce métier? Est-ce qu'il y a des filles? Par exemple, votre fille, est-ce que vous l'avez appris? Oui, ma fille, c'est-à-dire, c'est un métier qu'on peut apprendre à toute la famille. Toute la famille nous aide dans ce métier pour arriver. Parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre pour arriver à gagner sa vie. Et dites-moi, pour terminer, quel est votre vœu? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Le jour où vous arrêtez de travailler, qu'est-ce que je souhaite à mes collègues ou à mes enfants qui ont payé le métier? Je souhaite qu'ils aient un débouché principalement. Quand le bijou s'écoule, nous arrivons à gagner beaucoup notre vie. Quand le bijou ne se vend pas, nous ne sommes pas bien. Et justement, s'il ne se vend pas, c'est parce qu'il y a des personnes qui trouvent que le bijou artisanal, ce que vous faites en ce moment, coûte excessivement cher. Mais il coûte cher parce que c'est du travail à la main. Par exemple, si vous prenez un bracelet et vous déterminez combien de temps il faut le faire, si vous nous payez la journée, vous allez trouver le bijou qui n'est pas cher. Le régime colonialiste faisait du métier d'artisan un métier de raté, en privant les artisans de l'enseignement qui aurait pu leur faire aimer et respecter davantage cette tradition. L'incertitude, ce complexe que le régime d'antan entretenait, empêcha la bijouterie kabyle de se développer pleinement. L'artisan ne comptait que sur lui-même.
fabriquant ses outils, refusant l'aide d'apprentis étrangers autres que ses enfants ou membres de sa famille. Il allait de village en village, échanger sa marchandise contre des vivres ou lingots d'argent. Lors de certaines expositions, les artisans de Benieni tentèrent quelques timides essais, mais vite ils furent déçus. On ignora leur mérite, leur habileté et surtout cette passion et cette énergie humaine qu'ils dépensaient pour faire d'une pièce de monnaie un bijou qui fait la fierté de celle qui le porte. Aujourd'hui, les choses ont changé à Benieni. Les ateliers qui hier étaient petits et sombres sont grands et bien aménagés. On travaille seul ou en famille. Les outils sont modernes. Mais l'artisan, lui, reste toujours le même. Il manipule délicatement les fils et, suivant son inspiration, il monte le bracelet, le collier. Infatigable, il consacrera des jours et des nuits à la recherche d'un genre nouveau, en respectant toujours le même procédé. Le montage, l'assemblage, la décoration des bijoux restant toujours un travail manuel. Et malgré les privations de toutes sortes, l'artisan de Benieni resta le maître absolu de cet art. Cet art qui aujourd'hui a trouvé sa place, une place de choix qui lui revenait de droit. Ces bijoux qui hier étaient la propriété des artisans eux-mêmes ou n'avaient de place qu'au marché local sont fièrement exposés dans les vitrines des grandes villes d'Algérie et de l'étranger. Chacun trouve dans la bijouterie kabyle ce qu'il désire. Bijoux d'une sobre et forte élégance, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, objets décoratifs.